Ça va Maya? Ça va, super. Tu voudrais nous parler de la création érotique contemporaine et de la censure dont elle est victime. Ouais, exactement. Souvent, quand on pense aux œuvres de spectacle vivants érotiques, c'est à des classiques qu'on se réfère. Le Moulin Rouge, le Crazy Horse, le French Cancan, tout un patrimoine qui est apprécié par les touristes, mais aussi par les Parisiens. Et finalement, c'est un peu paradoxal, on connaît mieux les œuvres du passé que celles qui s'inventent aujourd'hui. Et pourtant, il se passe plein de trucs aujourd'hui, sauf qu'on a énormément de mal à en parler. Par exemple, moi, hier, j'ai vu un spectacle vraiment génial que tout le monde devrait aller voir, le Fantasma Circus Erotica. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit d'un cirque érotique avec, côté cirque, des cerceaux, de la voltige, des moments de comédie. Et pour le côté érotique, il y a du pole dance, de l'effeuillage, des costumes très très légers qui finissent on ne sait pas trop où. Le mélange entre les deux univers fonctionne super bien. Imaginez le potentiel d'acrobates qui ne portent pas trop de vêtements. Alors là, normalement, tout le monde a déjà acheté son ticket. Mais je voudrais rajouter un élément important. Le Fantasma Circus Erotica, c'est une grosse production. Il y a 13 artistes sur scène, des décors hallucinants. Et puis le lieu lui-même est imposant puisqu'il s'agit du Théâtre des Variétés, qu'on connaît bien dans le patrimoine français, puisque c'est celui de Nana, dans Émile Zola. Au Théâtre des Variétés, c'est sur les grands boulevards, voilà, à Paris. Et là, tu vois évidemment où je veux en venir. Ça, c'est un spectacle qui... peut-être, dans 50 ans, sera celui dont tout le monde parle. Il pourrait en fait intégrer la culture française du futur. Sauf que le Fantasma Circus Erotica se heurte au souci que connaissent tous les gens qui travaillent dans le domaine de la sexualité. C'est que ça coince au niveau de la promo et ça coince notamment sur Internet. Sur Instagram, il a carrément fallu changer le nom du spectacle parce qu'avec Erotica dans le titre, le compte a été censuré. Et cette anecdote, elle est symptomatique de tout un système hyper nébuleux qui s'appelle le shadow ban, c'est-à-dire le bannissement invisible. Ouais. Le shadow ban, c'est une pratique sur les réseaux sociaux qui permet de censurer un compte, mais sans prévenir la personne, ce qui fait que les contenus... Sans le lui montrer, sans qu'il le sache, en fait. Exactement. Donc les tout d'un coup, clac, difficiles à trouver. Oui, tu disparais sans le savoir. Oui, exactement. Et donc, tout ça rend les choses très difficiles pour les travailleuses et les travailleurs du sexe, pour certains journalistes, comme moi, pour les autres, les artistes aussi. Mais c'est pire encore, parce que le shadow ban touche aussi des sujets de société. Sur TikTok, une vidéo taguée avec les mots sein, sexe, clitoris ou porno se voit envoyée aux oubliettes par l'algorithme. Autant parler directement dans le vide. Alors bien sûr, il y a plein de manières de détourner le système et c'est quand même hallucinant de devoir inventer plein de langages parallèles pour parler finalement du monde qui nous entoure. On est là face à une hypocrisie totale et mon gros coup de gueule du soir. On peut voir de l'érotisme en allant au musée, mais pour voir ce qui se passe aujourd'hui, eh ben c'est impossible, en tout cas impossible sur Internet. Du coup, aller voir du théâtre vivant dans la rue. C'était le coup de gueule de Maya Mazorette. Vous avez écrit quoi pendant la chronique? J'adhère, j'adore. Vous avez écrit quoi? Vous avez tout de suite pris le... Je peux vous demander ce que vous avez écrit? Non. Enfin, vous pouvez me demander, mais... Ça concernait Maya? Il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui le sont. Donc, ça concernait Maya, je le garde pour moi. D'accord, ok. Vous vouliez dire quelque chose sur... Non, j'adhère, j'adore. Enfin, D'accord. Et vous avez une question aussi pour Maya? Oui, non. Mais c'est ce que vous avez noté. Alors, en fait, faut-il faire une différence quand on fait l'amour entre jouir ensemble et jouir en même temps? Oui, super question, vraie question de philosophe. Alors, effectivement, ça peut être deux choses différentes. Jouir en même temps, ça implique de synchroniser les montres. Mais jouir ensemble, c'est plutôt synchroniser les émotions. On peut faire les deux en même temps, ou aucun des deux d'ailleurs. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que dans notre idéal érotique, les deux se retrouvent ensemble sous une espèce de bannière qui essaie de la fusion sexuelle. Alors ce qui est hyper pratique quand on fusionne, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul corps, il n'y a plus qu'une seule âme, donc forcément il n'y a plus qu'une seule jouissance. Et ça résout un peu le problème. Il y a plein de gens qui disent... Puis ça n'existe pas, surtout on espère la fusion, mais c'est l'abîme qu'on rêve. Il y a des personnes qui disent vivre parfois ces espèces de moments où justement les limites de leur corps se dissolvent et on se fond l'un dans l'autre. Et moi je trouve que comme idéal, c'est important de ne pas l'avoir, donc c'est important de continuer à séparer les deux. Déjà pour ne pas se mettre la pression, pour pas que ça devienne une injonction, et aussi parce qu'effectivement, réalistement, on peut jouir avec quelqu'un, mais 3/4 d'heure après, on peut jouir en même temps que quelqu'un, alors qu'on pense complètement à une autre personne.